Et pourquoi c'est seulement David? 1 Samuel 16 nous donne la réponse. Samuel 16 La Bible dit va dans la maison de Jessé car là j'ai vu. La raison de l'élection de David, c'est l'œil de l'Éternel. Frères et sœurs, vous savez, dans ces mondes des exploits, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas rencontrer des difficultés. Nous allons rencontrer des difficultés, mais Dieu va les transformer en exploits. Mais bien aimé, j'ai dit ceci. Que les faiblesses de Goliath, c'est la stratégie de Dieu pour les victoires. Si les Philistins campaient à Soko d'Ami qui appartenait à Juda, les Israélites campaient sous les térébintes. Écoute, les titres de propriété dans le monde spirituel s'appellent révélation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un avant de ne change pas des armes qui t'ont donné les victoires. Quand on dit que Dieu te bénisse, c'est différent de la salutation. Quand il y a la salutation, l'ange est entré, il a dit salut Marie. Mais pour la bénédiction, on dit que l'Éternel te bénisse. Donc pour un juif, la bénédiction n'est pas la salutation. La version Louis II dit ceci de Genèse 1:1. Louis II, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais cette version en hébreu dit ceci. Bereshim baraken Elohim. Dis à ton voisin un peu d'hébreu, un peu d'hébreu, un peu d'hébreu. Donc quand tu sortiras de cette retraite, tu sortiras avec des mots en hébreu. Donc quand tu vas rentrer... Et donc cette version en hébreu dit ceci: Bereshim barakem Elohim. Amen. Et le verbe bénir vient du mot hébreu barakem. Or barakem veut dire créer. Donc pour un juif, quand on dit que Dieu te bénisse, il sous-attend l'action de la création dans la bénédiction. Quand je suis en train de dire que Dieu te bénisse, en réalité je dis que Dieu crée en toi des choses qui n'existent pas. En réalité, nous partons dans le livre de Genèse. Donc ça veut dire que Dieu est en train de faire l'action de la création dans ta vie. Alors je répète que Dieu te bénisse. Non, je suis en train de dire que Dieu te bénisse. Il paraîtrait que Barack Obama a des origines juives. Et le mot bénir, nous avons dit que c'est Barak, un peu comme Barak là. Et c'est que j'aime avec le mot Barak, Dieu l'utilise pour des actions. La première action, Dieu lui crée à partir de ce qu'il n'y a pas. La Bible déclare, Dieu a dit faisons l'homme à partir de rien. Ça veut dire que Dieu, quand il veut te bénir, il veut utiliser ce que tu n'as pas. Je suis en train de dire que Dieu te bénisse. Même si tu n'as pas, tu es béni. Mais la deuxième action, Dieu utilise par rapport à ce que tu as. La Bible déclare, Dieu a utilisé les poussières et il a créé l'homme. Ça veut dire Dieu crée à partir de ce qu'on n'a pas. Mais il crée aussi à partir de ce qu'on a. À cause de la promesse que tu as, sois béni. À cause des paroles que tu as dans ta vie, que la bénédiction soit ton partage. Dis à ton voisin Barak. Alléluia. Amen. On ne m'a pas présenté, donc je me présente. Je réponds au nom d'Esther Gladys Lombelombe. Je suis de la parole du salut Gombe. C'est la deuxième fois que je sois du haut de cette chaire, mais c'est la troisième fois que je sois dans cette assemblée. Et je suis étudiant pasteur en formation.
Et Dieu nous fait grâce. Je dis un grand merci au pasteur David ainsi que papa et tout son comité pour la marque de confiance. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Alors rapidement, je nous propose ces textes dans le psaume 60. Juste le verset 14. La Bible déclare: avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Des actions. Nous on fait des exploits, mais Dieu va écraser nos ennemis. J'ai tenté de dire ça, que Dieu te permettra de faire des exploits. Mais les gens qui vont t'interdire à faire des exploits, Dieu va les écraser. Et Samuel chapitre 17. Je vais juste prendre quelques portions pour courir derrière le temps. Le verset 26, la Bible déclare. Je vais lire. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que feront-toi celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour inciter l'armée de Dieu vivant? Le peuple répéta la même chose, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit: pourquoi es-tu descendu? À qui a-t-il laissé le peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit de même la même question. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'ils eurent entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul. Et Saoul qui les cherchait. David dit à Saoul: que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car c'est un enfant, il est homme. Tu es un enfant, il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul: ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand un lion et un ours venaient, il enlevait une de ses troupeaux. Je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu. Amen. Amen. Alors ce texte: avec Dieu nous ferons des exploits. Le psalmiste dit: quand on est en association avec Dieu, il y a un résultat, ce sont des exploits. Frères et sœurs, j'aimerais te présenter quelqu'un qui va garantir les succès dans ta vie. Il dit: tel que tu es là, tu dois connaître un secret, une personne. Quand tu es en association avec lui, les résultats, c'est du succès, c'est les exploits. D'autres versions disent: avec Dieu nous ferons des œuvres grandioses. Alors nous allons parler de cet homme qui a fait des choses grandes, et il va nous expliquer comment cela s'est passé. Il s'agit de David. La Bible déclare que Saoul a péché, Dieu s'est repenti de Saoul. Bien aimé, avant d'aller loin, permettez-moi de dire ceci. Saoul, ce n'est pas parce que tu es au trône que David n'existe pas. J'aime dire: Saoul, tu peux t'amuser au trône alors que David se guise dans la brousse. J'étais en train de dire: personne est indispensable à Dieu. Et Saoul a péché, Dieu s'est repenti, il a rejeté. Et Dieu dit au prophète: va dans la maison de Jessé, car là j'ai vu celui que j'ai choisi pour moi. Le prophète arrive,
le père les présente Eliab, Shaba, Nidabat et tous les autres frères de David. Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'entre eux. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'avant de choisir, ils avaient pratiqué les rites de la purification. Ça veut dire que les gens qui devaient passer à table s'étaient lavés et préparés pour manger. Mais Dieu n'a pas choisi les gens qui étaient préparés. Dieu a choisi quelqu'un qui n'était pas là pendant que les autres se préparaient. Et ma question est, Seigneur, pourquoi tu as choisi David? Il n'a même pas assisté aux purifications. Il n'était pas là, on ne lui a pas présenté. Et pourquoi c'est seulement David? 1 Samuel 16 nous donne la réponse. La Bible dit, va dans la maison de Jessé, car là j'ai vu. La raison de l'élection de David, c'est l'œil de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes ne te voient pas, même si les hommes ne te connaissent pas, le plus important, Dieu me connaît. Le plus important, Dieu m'a vu. Même si tu présentes Eliab, la Bible déclare, Dieu ne regarde pas l'apparence. Alors que le prophète voyait dans la maison de Jessé, les yeux de Dieu étaient à la bouche de David. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ton responsable ne te connaît pas, c'est pas grave. Le plus important, Dieu me connaît. Et David devient, il reçoit l'onction devant ses frères. Il rentre à la brousse. Et ses frères, ils étaient des guerriers, sont allés au combat. Et la Bible déclare dans ce combat, il y avait un guerrier qui s'appelle Goliath. Il venait menacer Israël. Il lançait des paroles menaçantes contre Israël. Il choisissait un homme qui se batte avec moi. Frères et sœurs, vous savez, dans ce monde des exploits, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas rencontrer des difficultés. Nous allons rencontrer des difficultés, mais Dieu va les transformer en exploits. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que Goliath est la stratégie de Dieu pour ton succès. La Bible déclare, quand on voyait Goliath, on disait un homme fort, un homme grand, un homme puissant. Il faisait fuir tout le monde. Mais David, au devant de Goliath, il n'a pas fui. Bien aimé, retenez avec moi que la raison de l'élection de David, c'est l'œil de l'Éternel. Je suis en train de parler de la personne que Dieu a choisie. Et David arrive au front de bataille. Il voit Goliath, tout le monde fuit au devant de lui. Mais lui, il va poser la question, mais c'est qui cet incirconcis? Tout le monde voyait Goliath un homme fort. Mais David a vu Goliath un incirconcis. Quelqu'un, les exploits commencent quand l'intelligence est renouvelée. Ce qui fait fuir les gens, ça ne va pas te faire fuir. Ce qui terrasse les autres, moi, ça ne va pas me terrasser. Alors que les gens voient Goliath un homme fort, robuste. David ne voit Goliath qu'un incirconcis. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'alliance. Bien aimé, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, Goliath est un incirconcis. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'alliance. Alors écoute mon sous-thème: les faiblesses de Goliath. Aide-moi à dire à ton voisin les faiblesses de Goliath. Ça semble être bizarre ce thème. Pourquoi? Parce que quand on parle de Goliath, l'auteur du livre de 1 Samuel, il prend tout un chapitre pour nous décrire Goliath.
Goliath. Goliath, c'est l'image du diable. C'est l'image de la personne qui veut nous faire du mal. Il dit qu'il avait des casques. Il avait les javelots. Il avait ceci, il avait cela. Est-ce que l'auteur de 1 Samuel veut nous traumatiser face à notre ennemi? Est-ce que l'auteur de 1 Samuel veut nous montrer que notre ennemi est plus fort et plus grand? Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, Goliath n'a pas que des points forts. Goliath contient aussi des points faibles. Or, les points faibles de Goliath, c'est la stratégie de Dieu pour ta victoire. Je disais que Goliath n'a pas que des points forts. Mais Goliath a aussi des points faibles. Et les points faibles de Goliath, c'est la stratégie de Dieu pour ta victoire. La Bible déclare ceci. Le premier faiblesse de Goliath. La Bible déclare que les Philistins campaient à Soko d'Ami qui appartenait à Juda. Ils campaient à Soko d'Ami vers la montagne qui appartenait à Juda. Alors ma question est celle-ci. David devait combattre avec Goliath. Mais David, il est de quelle tribu? De Juda. La première faiblesse de Goliath, c'est un problème de territoire. Il n'est pas chez lui. J'étais en train de dire à quelqu'un, Goliath n'est pas chez lui. J'étais en train de dire à quelqu'un, Goliath n'est pas chez lui. La personne qui fait te détruire, la chose qui fait te faire du mal, l'erreur qu'il contient, c'est qu'il fait me battre chez nous. Or, ce qui ne sait pas chez nous, mes grands frères seront là pour moi. Chez nous, mes grandes sœurs seront là pour moi. En ce que j'aime, si tu veux me taper chez nous, je sais où est-ce que les mortiers se trouvent. Tu veux me taper chez nous, je sais où est-ce que les couteaux se trouvent. Le problème avec l'ennemi de ta vie, il fait te taper chez vous. Or, chez nous, c'est Juda. Or, Juda fait dire louange. Or, la Bible dit que Dieu siège au milieu de louange sur son peuple. Ça veut dire Goliath vient me taper dans le terrain de la louange. Ceux qui ne savent pas en louange, quand je lève mes mains, je loue Dieu. C'est Dieu qui descend pour combattre pour moi. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, Goliath a commis une erreur. Il me cherche à la louange. Goliath a commis une erreur. J'aimerais dire à quelqu'un, bon Goliath va te déranger. Lève tes mains. Commence à louer Dieu. Commence à exalter Dieu. Commence à proclamer Dieu. Parce que la louange brise tes liens. Oh, le problème de Goliath, c'est qu'il est à Juda. Le problème de Goliath, c'est qu'il est à Juda. C'est que j'aime avec la louange. David est en train de louer. Milka dit à David, pourquoi tu danses comme ça? Toi un roi, tu danses devant tes sujets. J'aime dire aux gens, Milka et David, c'est deux personnes et des histoires différentes. David dit ceci à Milka, je danse au devant de celui qui m'a préféré à ton père. Un problème de louange, c'est que Dieu m'a préféré. Je ne sais pas pourquoi c'est moi. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais Dieu m'a préféré. Quand on dit préféré, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de choix. J'avais les coca, j'avais les fanta, j'avais les maltina. Mais Dieu a dit, je préfère. Je vais dire à quelqu'un, tu es le préféré de Dieu. Tu es le préféré de Dieu. Pourquoi c'est moi? Dieu m'a préféré. Pourquoi je suis là? Dieu m'a préféré. L'objet de la louange, c'est que Dieu m'a préféré. Laisse-moi dire à ton voisin, Dieu m'a préféré. Et la deuxième chose, David dit, je danse au devant de Dieu qui m'a préféré. Il dit ça à Milkan. La différence entre David et Milkan, c'est quoi? Milkan, c'est la fille du roi. Milkan a grandi au palais. Milkan, il connaît c'est quoi l'hamburger. Milkan, il sait c'est quoi là l'école avec les dieux. Milkan, il sait comment voyager. Mais nous les David, Dieu nous a pris dans la bouche. Dieu nous a pris dans les mains à l'ombre. Dieu nous a pris la coin à la coin. Dieu
nous a pris là-bas des noms. Dieu nous a ramassés. Laisse-moi laisse-moi louer Dieu. C'est que Jésus, c'est lui. C'est que Jésus, il est mon préféré. Je te comprends. Tu ne connais pas manquer du Père. Tu ne connais pas manquer de vêtements. Alors faut qu'il te l'attire. Et ça y est. Faut qu'il te saute. Tu t'en vas la bine. Tu t'en vas la louer. Tu t'en vas la sauter. Je te comprends. Nous les sons dans l'anneau. Les bisous de David. Zamba lokota biso. Zamba maya lobo. Alokota biso. La ligne 11. Alokota biso. La ligne aïe yango. Je te comprends. Je te comprends. Pourquoi Dieu? Tu ne connais pas Dieu. Et voilà. Je sais. Il prend du filet. Les pauvres. Il fait asseoir avec le grand. Si je dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Amen, Goliath dans la louange. Amen, Goliath dans la louange. Amen, Goliath dans la louange. Moïse dit ceci. Tu as ouvert la mer rouge. Tu as précipité Pharaon et son cavalier. Et tu as fait passer son peuple. Il écrit un cantique de louange. Il dit la mer rouge. Pour le Pharaon, c'était un cimetière. Mais pour nous, c'était un boulevard. J'aimerais dire à quelqu'un, pour eux, ça serait un cimetière. Mais pour toi, pour eux, ça sera un cimetière. Mais pour nous, ça sera un boulevard. Amen, Goliath dans la louange. Amen, Goliath dans la louange. Pourquoi moi quand les choses sont difficiles, David a dit, j'écris Alléluia. Et je suis délivré. J'écris Alléluia. Et je suis délivré. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu veux faire des exploits comme David. Apprends à louer Dieu. Apprends à célébrer Dieu. Apprends à élever Dieu. Apprends à proclamer Dieu. Même si je n'ai rien mangé, tu es ta miséricorde ira toujours. Même si je n'ai pas payé les frais, tu es Dieu et ta miséricorde ira toujours. Mais bien aimé, j'ai dit ceci. Que les faiblesses de Goliath, c'est la stratégie de Dieu pour les victoires. Si les Philistins campaient à Soko d'Ami qui appartenait à Juda, les Israélites campaient sous les térébintes. Vous savez, la Bible ne dit pas des choses pour nous plaire. La Bible, quand il dit quelque chose, c'est qu'il y a une révélation dedans. Pourquoi ils n'ont pas campé sous les figuiers? Pourquoi ils n'ont pas campé sous les manguiers? Mais pourquoi sous les térébintes? Les térébintes est un arbre particulier. Les térébintes a une particularité. Chaque fois qu'on enlevait les causes sous les térébintes, on pouvait trouver dans les térébintes une liquide qui servait à la guérison. Donc les térébintes, c'est le genre des arbres. Quand tu enlèves les causes ou tu crées une ouverture, tu peux trouver dans les térébintes une liquide qu'il faut pour ta guérison. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon sous un térébinthe. Gédéon veut dire abatteur d'arbres. Gédéon n'aime pas les arbres. Pourquoi Dieu va paraître un abatteur d'arbres sous un arbre? Parce que Dieu savait que cet arbre est particulier. Chaque fois qu'on blesse l'arbre, on trouve dans l'arbre ce qu'il faut pour la guérison. C'est pourquoi à Golgotha, il est écrit par son nom ici. Ça veut dire quoi? Quand les soldats romains le blessaient, c'est en ce moment-là qu'on trouvait la guérison. J'étais en train de dire à quelqu'un, hey, ça Judas, nous sommes sous les térébintes, nous sommes sous la croix. Tu les blesses, tu trouves en moi ce qu'il faut pour ta guérison. Tu les casses, je t'ai béni. Tu les détruis, je ressuscite. Parce qu'à la croix, il est écrit, il a dépouillé les dominations, les principautés, il les a livrés, publiquement triomphant de son roi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu fais vivre les exploits, soit sous les terres.
térébintes. Tu veux vivre les exploits, sois sous les térébintes. Parce que sous la croix de Golgotha, l'erreur des soldats romains, ils ne savaient pas qu'en blessant Jésus, ils ne savaient pas qu'en mettant des clous sur Jésus, ils étaient en train de créer des ouvertures afin que nous puissions être guéris. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux vivre les exploits, toi reste sous les térébintes. Sois sous les térébintes. Sois sous la croix. La croix de Golgotha, c'est l'adresse des exploits. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es sous les térébintes, tu feras Goliath un escroc. Alors que Goliath faisait fuir même Saoul, David est venu. Il les a encouragés. Il a dit que personne ne s'est trompé. J'aimerais dire à quelqu'un, la personne qui vit sous les térébintes, là où tout le monde fuit, quand il vient, c'est calme. Tempo. Tout le monde sont agités. Mais David vient, il dit, c'est qui vit sous les térébintes. La première erreur de Goliath. Aïe, les temps. La première erreur de Goliath. Il était à Juda. Et ils étaient sous les térébintes. Mais la deuxième erreur, que Dieu nous fasse grâce. Quand je fais cette étude, j'ai découvert 28 erreurs de Goliath. Faute de temps, on va parler peut-être de 2 ou 3. La deuxième erreur de Goliath. La Bible déclare quand David arrive, Saoul lui dit, toi tu peux les combattre toi. C'est un homme de guerre. Il a commencé à se battre. Il a un CV. Il a un CV. Il a battu beaucoup de gens. Toi tu es un petit. Il va te terrasser. Vous savez l'erreur de tes ennemis, c'est que quand ils vont en toi, ils pensent que tu n'as pas de CV. La Bible déclare Goliath envie en lui qu'un petit garçon. Mais David récupère Saoul. Il dit non, roi. Quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, quand personne ne me voyait, quand j'étais seul, quand j'ai prié à 3h, à 4h, quand j'ai gêné, quand j'ai cherché Dieu, j'avais tué lion et l'ours. Dire à quelqu'un, c'est le temps où tes victoires en privé deviendront publiques. Est-ce que je parle à un amoureux de Dieu? Tu as l'idée en privé, personne n'était là. Tu as l'idée en privé, personne t'avait vu. Tu n'avais pas le micro, mais tu as l'idée. C'est le temps que Dieu rende publiquement tes victoires en privé. J'aime dire, les hommes peuvent être ingrats. Les hommes peuvent oublier ce que tu as fait. Mais Dieu n'est pas ingrat. David dit ceci: j'ai gardé les troupeaux de mon père. J'avais terrassé lion et l'ours. Dis avec moi lion et l'ours. Non, dis-le bien lion et l'ours. Le problème c'est que David avait terrassé un lion et un ours. La particularité avec un lion, le lion de la Bible renferme la royauté. Les lions parlent de la royauté. Or l'ours, c'est un ennemi, un animal grand, un animal fort. En d'autres termes, David dans sa vie a eu des grands ennemis. Un roi qui s'appelle Saoul, un ours qui s'appelle Goliath. David est en train de dire, j'ai déjà rencontré un type de roi et un type de l'ours. Je les traiterai en public comme je les traité en privé. En réalité, le combat n'est qu'une rediffusion. Je les avais battus quand personne n'était là. Je les avais battus à 3h, à Loussissila, dans la vie de prière. Je partirai. Ce combat n'est qu'une rediffusion. Ce que j'aime avec les rediffusions, on connaît le score avant la fin du match. On connaît le score avant la fin du match. Ata pour un pays. Ata but trajet tous. Toye du déjà. Match kena qui
Réédification. J'étais en train de dire, ta vie est une réédification. Ton ministère est une réédification. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une réédification. Réédification. Tu as fait comment réédification? Parce qu'on attend là. Moi, tu as qui l'a gagné. Courant Kendaki. Réhabité. Moi, tu as qui 3-0. Réédification. Il y a lobby. Oh, on combat la terre, on bat la terre. 3-0. Réédification. Oh, est-ce qu'on a la vie? 3-0. Réédification. Oh, est-ce qu'on a aucun important? 3-0. Match est bête à ma kiwanate. Match est bête à ma ranabaraba kashobo sharobo siobo rikaba. C'est là le match. C'est là le match. C'est là le match. Quand je me lève, réédification. J'étais en train de dire à quelqu'un, quand tu pars au bureau, réédification. Parce que c'est là-bas parce qu'on a vu c'est que les mauvaises nouvelles pour eux, c'est que le score de ta vie n'est qu'une réédification. J'ai dit réédification. Ici à Corée, c'est ici qu'on joue les matchs. Quand tu sortiras en Robouma, je suis en train de dire à quelqu'un, quand il faut prier, cherche Dieu, parce que c'est là que ton jour va être un match. Quand on joue qu'il est le seul examen, papier sur papier, réédification. Aucune ambassade demande de vision. Réédification. Ton côté système la réussite est une ta percée nous ferons des exploits. Parce qu'en réalité, les matchs ne sont pas joués à Golgotha. Les matchs sont joués au ciel. La Bible déclare l'agneau de Dieu. On les a immolés avant la fondation du monde. À Golgotha, ce n'était qu'une réédification. C'est pourquoi quand tu dois prier, prie bien. Quand tu dois crier, crie bien. Parce que c'est ici qu'on joue les matchs. Quand tu sors, c'est pourquoi dans le terrain de l'éternité, il y avait des équipes. L'équipe du diable avec Satan et tous les démons et tous les sorciers. Mais de l'autre côté, il y avait l'équipe de Jésus avec les 12 apôtres, avec les 12 fils de Jacob. Dans les poteaux, c'était Abraham. Abraham a tiré à Jacob. Jacob a récupéré la poitrine. Il a centré à Joseph. Joseph a fait dada. Il a envoyé à Moïse. Moïse a envoyé à Josué. Josué a couru. Il a donné aux 12 apôtres. Les 12 apôtres ont donné à Jésus. Jésus a pris le ballon. Il a commencé à courir. À sauver les démons. Les démons de famille. Les démons de quartier. Les démons de l'occupation. Il les a tous réglés. Il est arrivé à Golgotha. Il a crié. Match là déjà. Amen. Nalobi match là déjà. Match là déjà. Balbitre balingi ba négocier. Obi wane c'est là qui neti orge neti. Tambidi la yebi. Mais le premier jour, les arbitres ont délibéré. Le deuxième jour, les arbitres ont délibéré. Mais le troisième jour, il a arraché au diable les clés des séjours de mort. Match Sili. Match Sili. Match Sili. Match Sili. Match Sili. Dis avec moi réédification. Le problème de Colosse, quand il voit David, il voit un petit. Il ne sait pas qu'il a un CV. David disait toi, réédification. Oh non, tu vois dans la famille, si tout le monde meurt de cette maladie. Oh, dans ces quartiers, on ne construit pas. Construction. Réédifié.
Même s'il y a de l'estage, les gens n'étaient pas au courant. Le matin, le score était combien? 3-0. Oh, ma camarade, ressemble à l'équipe Mingi. Dorothée, le reçu quand ndengeni. Yo tala qui match té. Amen. Rediffusion. Rediffusion. C'est dans la présence de Dieu. C'est là que nous combattons. C'est là que nous luttons. C'est là que nous gagnons. Mais écoute, les titres de propriété dans le monde spirituel s'appellent révélation. La révélation, c'est les titres de propriété dans le monde spirituel. Parce que quand nous prions, c'est là que Dieu te donne la révélation. C'est ton bouc qu'on nous parle. C'est le papier pour la voiture. Quand les gens viennent le matin là, oh non, le chef a viré tout le monde. Toi, pourquoi tu n'es pas parti? Toi, tu avais coupé de courant. Tu n'avais pas suivi les matchs. C'est pourquoi c'est une erreur de combattre quelqu'un de révélation. C'est comme quelqu'un qui fait changer les scores dans une rediffusion. Impossible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis en train de dire, quand nous prions, c'est en ces moments-là que Dieu nous donne des victoires. Et quand tu sortiras de ces assises, tu entres dans le domaine des... Et c'est ça l'erreur. Il dit, toi, si tu n'es un enfant, non, j'ai accepté. Parce qu'il est possible d'être petit physiquement, mais spirituellement d'être géant. Parce que quand même David disait que c'était les circoncis. On circoncis les enfants le 8e jour. En d'autres termes, Goliath c'était qu'un enfant de 8 jours. Les sorciers là qui a commencé la sorcellerie à l'âge de 8 ans. Il a 60 ans. Au devant de toi, il a 8 jours. Il a 8 jours. Incirconcis. La faiblesse de Goliath. Troisième erreur. Je crois qu'on va finir par là, on va prier. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible déclare ceci. On décrit les armures de Goliath. Il est armé, il est puissant. Et on voit David venir avec les vestiaires et les pierres. Saoul a voulu lui donner ses armures. Il a dit, je ne suis pas accoutumé dans ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un avant de ne change pas des armes qui t'ont donné les victoires. Les problèmes avec les Saoul aussi. Ils veulent que nous utilisons leurs armes. J'aime dire au Saoul, merci papa. Mais les mêmes armes qui m'ont donné la victoire comme personne n'était là me donnera la victoire devant tout le monde. Et on voit Goliath avec tous ses armures. Eliab dit à David, toi tu fais quoi ici? Je connais ton orgueil. Tu es venu voir la bataille. Vous savez, David avait beaucoup de problèmes. Il avait aussi un problème avec son frère. Son frère lui dit, tu es venu voir la bagarre. Non, Eliab. Je ne suis pas venu voir la bagarre. Je suis venu mettre fin à la bagarre. Il y a des gens qui pensent que tu es venu voir les autres réussir. Tu es venu voir les autres prêcher. Tu es venu voir les autres construire. Tu es venu voir les autres se marier. Je ne suis pas venu voir. Je suis venu mettre fin à la bagarre. Je ne suis pas téléspectateur. Je suis à terre. Oh, tu es venu voir. Je ne suis pas venu voir. Toi, si tu es venu voir, ça te regarde. Moi, je suis venu mettre un point. Que personne n'était timide. Tu es
Yesu akufela biso nyonso. Amen. Tozwa mafuta ya ekulusu kaka. Oh non, les Américains. Non, Yesu monte. Non, vous regardez, nous on va faire non. Je ne suis pas venu voir. Je suis venu mettre fin. Je suis venu dire à quelqu'un que personne n'était minimise, que personne n'était disqualifié, que personne n'est enlevé de la liste. Quand il y a la vie, il y a de l'espérance. Un chien vivant, pour plus qu'un mort. Vous avez fui. Oh, tu es venu voir. Je ne suis pas venu voir. Je suis venu me battre. Je ne suis pas venu voir. C'est que j'aime dans un film. Un acteur, vous pouvez le taper. Vous pouvez le mettre en prison. Il peut aller au coma. Il peut même mourir. Mais à la fin, il sera là. Je ne suis pas spectateur. Je suis acteur de ma destinée. C'est pourquoi Hébreux 12 dit ceci. Nous donc aussi. Nous tous. Tu es venu voir la bagarre. Il a dit non. Mais écoute maintenant les remèdes contre Eliab. Quand Eliab lui dit tu es venu voir la bagarre, la Bible déclare David s'est détourné de lui. Eliab on ne se justifie pas. Eliab. Oh, toi tu penses quoi? C'est toi qui as commencé. Mais première fois l'État n'était justifié. Oh, tu crois que ces histoires ici, c'est... Eliab. Non. Ne prête pas tes oreilles aux gens qui font te décourager. Ne prête pas aux oreilles aux gens qui font te minimiser. David s'est détourné de lui. Il est allé chez quelqu'un d'autre. Cherche les gens qui vont t'encourager. Cherche les gens qui vont te booster. Cherche les gens qui vont te défier. Et la seule nouvelle que j'ai pour toi, la personne mieux placée de parler de David à Saoul, c'était Eliab. Mais Eliab ne l'a pas fait. Mais même si Eliab ne fait pas parler de toi, Dieu utilisera n'importe qui pour qu'on parle de toi. Personne est indispensable à ta bénédiction. Personne est indispensable à ton élévation. La Bible déclare comme une faible plante qui sort d'un terre desséchée. On m'arrose pas, mais j'ai grandi quand même. On m'arrose pas, mais j'ai grandi quand même. Même si on refuse de t'arroser, la personne qui m'a semé avec la sève. Cette sève s'appelle Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Que tu m'arroses ou pas, je grandirai. Que tu m'acceptes ou pas, je germerai. Que tu les veuilles ou pas, je monterai. Voici mon serviteur. Montera encore plus haut. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des adjoints de Dieu. Aussi, moi je ne parle pas, tu vas pas. Bien-aimé, Dieu n'a pas d'adjoint. Et la Bible dit ceci. Goliath avec tous ses armures. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens. Il dit revêtez-vous des armures de Dieu. Et pourquoi c'est seulement David? 1 Samuel 16 nous donne la réponse. La Bible dit va dans la maison de Jessé car là j'ai vu. La raison de l'élection de David c'est l'œil de l'Éternel. Frères et sœurs, vous savez dans ce monde des exploits, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas rencontrer des difficultés. Nous allons rencontrer des difficultés, mais Dieu va les transformer en exploits. Mais bien aimé, j'ai dit ceci. Que les faiblesses de Goliath, c'est la stratégie de Dieu pour les victoires. Si les Philistins campaient à Sokodami qui appartenait à Juda, les Israélites campaient sous les térébintes. Écoute, les titres de propriété dans le monde spirituel s'appellent révélation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un avant de ne change pas des armes qui t'ont donné les victoires.